MPR est un centre de formation depuis 1996 dans la magnifique région de Bordeaux. On forme beaucoup de jeunes et depuis maintenant 2 ans, on est devenu CFA. L'avantage que l'on a chez MPR, c'est que l'on reçoit tout un tas d'élèves. Nous avons plusieurs formations adaptées. Le CAP apprentissage, la formation continue et bien sûr, nous allons ouvrir notre super filière d'excellence RSUP qui va démarrer au mois de septembre 2024. Nous sommes une petite structure extrêmement professionnelle. Nous sommes tous issus de la coiffure et nous ne faisons que de la coiffure. Nous avons la chance d'avoir donc de nouveaux locaux où nous avons 2 salons d'application, 4 salles de cours. Chaque salle est équipée de tableaux numériques, ce qui est très confortable et pour les professeurs et pour les apprenants. Un réseau Wi-Fi est à disposition pour chaque apprenant, donc ils ont un code de connexion. Le gros avantage, c'est le salon d'application pour les élèves qui leur donne vraiment l'opportunité d'être dans une ambiance comme s'ils étaient en milieu professionnel. On a aussi le fait d'être coaché par autant de formateurs pratiques par élève. Ça, c'est pas donné à toutes les écoles, à tous les centres de formation. Nous sommes nombreux au niveau du salon d'application, on est 5 formateurs. Donc nous avons à peu près entre 5 voire 6 élèves et notre équipe, de formateurs pratiques est formée régulièrement et constamment sur les nouvelles techniques, le visagisme et tout un tas de formations adaptées à la réalisation en salon de coiffure. Je suis formatrice pratique, donc j'interviens auprès des apprenants dès qu'ils sont en pratique en salon d'application ou en atelier. Donc à ce moment-là, on les guide, on les coach, on les amène à faire de nouvelles choses et à aller un peu plus loin que l'examen pur et dur. Je suis formatrice pratique, donc on enseigne la coupe, la couleur, les éclaircissements, le chignon, la coupe-homme, la barbe. Tout ce qu'ils ont besoin d'apprendre pour leur diplôme et du plus, pour qu'ils aient de nombreux bagages pour leur vie professionnelle. On a une méthodologie chez MPR qui est basée surtout sur la compréhension. En fait, on ne va pas apprendre à un élève à faire une coupe de cheveux, on va lui apprendre pourquoi il coupe le cheveu. Donc notre méthodologie de coupe, pour rester dans cet exemple-là, il est basé sur de l'angulation autour d'un cercle, la tête. Et donc on ne va pas lui apprendre à faire une coupe, on va lui apprendre que cette angulation-là, à ce niveau-là de la tête, elle va donner un résultat. On veut qu'il comprenne pourquoi il coupe le cheveu et pas comment. Et si on parle de la technique, que ce soit balayage, mèche, painting, c'est pareil, quand on dessine un painting, qu'est-ce que ça va faire au résultat? Où est-ce que ça va tomber? Est-ce que je veux que ce soit fondu? Est-ce que je veux que ce soit marqué? Je suis professeure donc du coup de technologie et professeure de vente, relations clientèle, conseil. La technologie, c'est la matière directement liée à notre métier. On va analyser, décrypter toute prestation en fait que fait le coiffeur. Donc ça va aller de la coloration à la décoloration, du défrisage à la permanente. On va même parler des techniques préparatoires pour sublimer les colorations. La colorimétrie qui est très importante dans notre métier aussi. Et après, donc pour tout ce qui est vente, là, comme on a un métier de relation, et on est toujours en interaction avec le client, ce qu'on va du coup apprendre aux élèves, c'est d'accueillir, de recenser les informations, de résoudre les problématiques et on assure également un suivi clientèle. Donc on va leur expliquer comment proposer un outil de fidélité et aussi de réaliser une vente complémentaire par la suite. Concernant mon approche pédagogique, au niveau de la technologie, je vais de temps en temps faire un cours qu'on appelle magistral et je fais beaucoup de mise en situation salon pour qu'ils puissent un peu se référer et faire le lien à chaque fois. Pour la vente, là on va plutôt être dans du sketch de vente parce que ça c'est l'examen qu'ils ont à la fin de l'année. Nos critères de sélection pour pouvoir être apprenant chez MPR, c'est avant tout la motivation et l'envie de pratiquer ce métier. Autre critère qui est également très important, des jeunes qui veulent rentrer chez nous en formation, on leur demande de nous compléter un projet professionnel. Et de par ce projet professionnel, on va très vite se rendre compte si accéder à MPR leur correspondra ou pas. Ce qui m'a poussé à aller chez MPR, c'est sa formation CAP continue en 1 an, son salon d'application, le nombre de formateurs qu'il y a en pratique et la qualité de l'enseignement. Ce qui fait que j'ai pris la décision de l'intégrer, c'est lors de ma visite au sein de l'établissement avec Magali. Donc j'ai mis l'infrastructure en général
Et après, vu ces explications, j'ai accroché aussi sur le fonctionnement éducatif et au niveau de la pratique. On a appris énormément en technique de coupe, mais aussi sur le relationnel pour la clientèle. En 2 mois, on a commencé déjà à réaliser des coupes sur de la clientèle, des colorations, des décolorations. On a fait énormément de techniques. Ils vont d'abord prioriser l'apprentissage de ces techniques, mais ils nous laissent quand même des libertés pour essayer de développer nous, notre propre vision. Ce qui est bien aussi, c'est du fait de ne pas avoir des classes trop surchargées. Donc ça leur permet d'avoir un peu plus de temps avec chaque élève, à avoir des petits moments uniques et peut-être donner des conseils un peu plus personnels à chacun. Je suis Juliette Charrier-Thomas et je suis en 2e année de CAP. C'est vraiment une école top, on sera entouré de professionnels qui sont passionnés tant par la coiffure que par l'apprentissage et par la transmission du savoir. Après mon CAP, je compte passer mon BP. Suite à quoi j'aimerais partir travailler à l'étranger, notamment en Angleterre, parce que l'approche anglo-saxonne de la coiffure, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Et après, pourquoi pas essayer de travailler pour des marques, soit donc des équipes techniques ou artistiques. Cette filière d'excellence en coiffure, elle a pour but de former de jeunes talents et surtout de les former dans un cadre assez spécifique qui respecte tous les codes de l'excellence pour qu'ils puissent s'épanouir et véhiculer une magnifique image du métier. Cette filière va se distinguer par rapport aux autres formations par un renforcement du référentiel, ça c'est le premier point. Deuxième point, avec la mise en place de cette certification de la posture d'excellence, mais aussi avec une évaluation et une progression des paliers par la persévérance. Donc c'est assez novateur, parce qu'un jeune ne pourra pas passer du palier 1 au palier 2 sans avoir acquis tous les modules présents dans ce palier jusqu'à ce qu'il puisse acquérir toutes les compétences pour passer au palier 2. Le troisième point aussi qui va se différencier, c'est de pouvoir mettre en place des stages en entreprise avec des salons partenaires qui répondent aux codes des salons haut de gamme. Donc le jeune, il va pouvoir mettre en pratique ce qu'il aura appris dans le centre de formation, dans les salons partenaires. Un quatrième point aussi, il va y avoir des modules qui ne sont pas du tout dans le référentiel. On rajoute un module communication digitale, il y a un module au niveau des langues étrangères, en particulier avec l'anglais, mais pas un anglais scolaire, un anglais commercial qui va l'aider après à pouvoir travailler sa consultation avec un public allophone. Un autre point différenciant, c'est qu'on va pouvoir aussi les mettre en immersion dans un autre contexte que la coiffure. Aujourd'hui, on a des partenariats avec des écoles de mode qui vont accueillir ces jeunes pour pouvoir leur faire découvrir aussi une autre facette de la beauté globale. Au travers de cette filière, ça va leur permettre d'avoir une multitude de possibilités dans les métiers de la coiffure, qui sont nombreux. Au-delà d'ouvrir son salon ou de travailler dans des salons haut de gamme, mais ils vont pouvoir éventuellement postuler pour être formateurs, travailler dans des centres de formation, travailler dans l'événementiel. Pourquoi pas aussi être coiffeur studio. Ils auront une multitude de possibilités parce qu'ils auront dans leur bagage suffisamment de savoir-faire et un savoir-être d'exception. Bonjour, je suis Olivier Véron, je suis le directeur grand compte chez Vela Compagnie. Mon travail au quotidien est d'accompagner des enseignes de salons de coiffure dans le cadre de leur développement pour leur donner le meilleur et leur apporter un niveau d'expertise et d'expérience maximum. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Mandon, donc je suis dans le département éducation. Je suis directeur artistique événementiel dans mon job aujourd'hui et je travaille avec Olivier dans le développement des salons de coiffure pour que les salons de coiffure aient tous les outils nécessaires pour bien travailler. Vela a comme stratégie de faire progresser la profession, de l'amener à un niveau supérieur, d'accompagner effectivement cette excellence à travers des produits, à travers nos formations. Et Manu, qui est sur la partie éducation, en reparlera dans quelques instants. Mais il nous semblait essentiel et évident d'accompagner cette filière d'excellence qui est unique en France aujourd'hui et qui se crée parce que ces futurs chefs d'entreprise, ces futurs coiffeurs auront besoin demain d'être accompagnés par un fournisseur qui prône aussi l'excellence.
Donc tout naturellement, il nous a semblé important d'être là dès le départ, comme on l'a fait depuis des années avec cette école MPR, et d'aller plus loin, de pousser nos process, de pousser notre exigence au maximum pour rendre à ces futurs élèves et ces futurs chefs d'entreprise et coiffeurs le retour de leur formation. VELA va soutenir cette première génération à travers différents modules de formation, que ces modules soient techniques, qu'ils soient artistiques, mais qu'ils soient aussi basés sur la communication, la consultation et le service après-vente, parce qu'aujourd'hui, un très bon coiffeur, c'est quelqu'un qui sait pratiquer la consultation de A à Z, en proposant bien sûr des services à réaliser en salon de coiffure, mais surtout l'entretien des cheveux à domicile pour la consommatrice. Sur les modules de formation prévus, nous allons retrouver aussi les modules de communication, car aujourd'hui c'est indispensable de maîtriser les codes de la communication pour être un bon coiffeur en salon de coiffure, mais aussi sur les réseaux sociaux. Bonjour, je suis Christophe Nicolas Bio, ambassadeur artistique international pour VELA. Aujourd'hui, je suis propriétaire de 7 salons, dont 4 à Paris et 3 en province. Je dirige environ 50 personnes et je suis également un créateur de concepts puisque j'ai créé mon premier concept, le bar à chignon, Minute, le bar des coloristes, l'atelier bio, ma Visiocolor ou encore la coupe à sec Minute. Donc effectivement dans le métier je suis un petit peu présenté comme un petit trublion, on va-t-on dire. Et également évidemment une autre signature, ce sont les shows, puisque sur les 15 dernières années, j'ai quasiment fait 300 shows. Parce que je trouve cette initiative excellente. Comme son nom l'indique, l'excellence est excellente. Qu'à mon avis, elle fera avancer le métier et dans la bonne direction. En tant qu'employeur, chef d'entreprise, lorsque j'essaie d'embaucher et d'engager des jeunes à rentrer dans mon univers, je m'aperçois que en fait, tout provient d'un déficit lié à l'éducation et au cursus qu'ils ont eu dans le mode éducatif. Donc oui, j'ai accepté d'être le parrain de cette magnifique aventure et cette formidable initiative qui, je le répète, à mon sens, fera vraiment avancer le métier et lui redonnera aussi des lettres de noblesse. C'est justement de leur partager mon expérience et ainsi de les guider avec toute la perception et la pédagogie qui est la mienne dans les salons, mais aussi dans mon vécu scolaire et puis dans mon apprentissage, ce que j'ai vécu durant mon apprentissage et qui aujourd'hui a fait celui que je suis. Et puis enfin, le garçon qui a mis ses premiers pas sur scène et puis celui qui aujourd'hui coiffe de nombreuses stars, mais aussi d'anonymes. C'est en fait tout ça que j'ai envie de partager et je suis assez impatient d'ailleurs de faire ça. Marc Cazet, directeur artistique et éducation et membre du comité de direction VELA France. Patrice Lafont, président de Viva Group et en l'occurrence président du centre de formation et CFA MPR à Bordeaux, 139 quai des Chartrons et porteur du projet AirSup. L'idée toujours c'est d'aller plus loin, comment échanger cette passion. Et pour moi, ça a été les premiers mots de la classe de l'excellence. Après, il y a des choses que l'on maîtrise. Toi, notamment, la première fois que je t'ai vu faire une barbe, j'ai appris que tu étais barbier et je l'ai vu sur cette magnificence et comment tu l'as amené au plus haut niveau. Et comment est-ce qu'on va donner ça, cette passion et cette technique, ces fondamentaux qui font que quand on s'exprime, déjà en posture, ensuite quand on va travailler, quand on va développer les formateurs que tu vas aller chercher, que tu as déjà trouvés, tout cet échange qu'on va pouvoir nous aussi amener avec nos formateurs VELA ou partenaires, comment on va pouvoir créer ce creuset qui manque quelque part en ce moment à notre profession, de façon à pouvoir l'élever toujours plus haut. Il me semble que c'est notre projet commun. Moi, ce qui m'anime depuis une dizaine d'années au travers de la formation, c'est cette recherche d'excellence, cette recherche toujours d'aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, notre profession manque cruellement de main-d'œuvre qualifiée, de passionnés. Ce matin, tu as trouvé ce nouvel écrin au 139 quai des Chartrons à Bordeaux qui va pouvoir nous permettre de recevoir et nous aussi de participer, autant que faire se peut, à supporter ce magnifique projet. Merci Patrice de nous avoir fait participer.